Salut, alors aujourd'hui c'est journée Chapi. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite balade avec ce Chapi. C'est un Chapi 13F, donc un modèle français qui est quasiment full stock. Alors j'entends par là qu'il n'a aucun kit, que mécaniquement il est en 50 cm3, donc puisque ça existait en deux versions 72 et 50. Le 13F étant un 50. Une version homologuée pour la France, sans pédale, suite à une modification de la législation au début des années 80. Et donc c'est une des premières versions d'ailleurs qui n'a pas eu de pédale. Donc quand Yamaha a sorti le 13F, donc homologué en 82, on peut voir que celui-là encore les amortisseurs fins comme sur les modèles 1 F1 qui avaient des pédales, mais il a plus il a une barre de cale-pied, plus de pédale. Donc l'amortissement est quand même plus souple que sur les 13F qui ont suivi, un peu plus récents. Celui-ci avait un porte-panier qui était une option qu'on voyait pas beaucoup, sauf sur les Chapi japonais un petit peu plus. Donc le système est fait pour pouvoir accrocher un panier sans tendeur ni rien. Alors j'ai pas eu le panier malheureusement. C'est un panier qui s'enclenchait sur cette petite barre. Il suffisait de remonter la partie de devant et cloc, ça verrouillait le panier en 2-2. Donc très pratique. Donc celui-ci a pas beaucoup de kilomètres. Voilà, puisqu'on en est à 10 000 seulement, sauf que voilà, il a quand même de l'âge, donc on voit les traces du temps, la rouille qui fait un peu son effet. On voit bien qu'il aurait besoin d'une peinture intégrale neuve, et pour l'instant voilà, j'ai cherché à le laisser le plus possible dans son jus. Il n'y avait que le cadre que j'ai fait repeindre par un ami à l'époxy, parce qu'il était vraiment très abîmé. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a eu d'autre comme petite modif? Il y a eu le pot qui a été vidé, juste en partie, sur la partie centrale, un petit trou supplémentaire, et malheureusement quand je l'ai eu, il n'avait plus sa sortie. La housse de selle a été refaite aussi. Et voilà, donc on va faire un petit tour avec ce Chapi. Alors, autre particularité par rapport au 1 F1, c'est que il y a plus la manette de présélection vitesse courte ou pas. Donc on se retrouve avec deux vitesses avec passage automatique. Et alors à l'endroit où j'habite, c'est-à-dire au Pays Basque, dès que ça monte, c'est pas génial quand même, il faut l'avouer. Le problème c'est que ça passe rarement quand on veut, et surtout pas quand ça monte. Mais après c'est très simple d'emploi, très tranquille quoi. Il suffit de tourner la poignée, dès qu'on est à 20, on lâche un peu et c'est reparti, voilà, on est passé. Un petit coup de poignée, ça sert juste à l'aider, sinon ça passe tout seul avec un petit câble. Alors quand ça monte, c'est pas l'accélération n'est pas énorme, jamais énorme, hein, de toute façon ça reste un Chapi. Après c'est une machine qui est vraiment très très agréable à rouler.
seul, ça suit son élan. C'est des versions où les deux freins sont à la main. J'ai tendance à me chercher un petit peu la pédale au pied. Faut pas l'oublier. Et alors, on est super bien assis sur le Chapi, franchement, ça c'est un truc. Au niveau confort, franchement, c'est une des Mini les plus confortables que j'ai eu. Dax, Monkey, tout ça à côté, c'est très ferme. Alors là, je suis dans une magnifique descente. Je suis à 45 de descente, c'est-à-dire qu'en montée, au retour, eh ben, ça va être sûrement 20 km/h maximum, parce que si on a le malheur de laisser passer la seconde, bah, il n'y a plus assez de puissance. Et donc il ralentit, et on repasse en première, et ça continue comme ça. Même si on est en zone 30, ben on va finir à 30. Et ça monte, doucement mais sûrement. Alors la tenue de route est plutôt bonne sur le Chapi, et alors partant sec. Et plutôt bonne s'il n'y a pas de gravillon non plus, parce que c'est quand même des toutes petites roues. On est sur du 8 pouces en 4 de large, donc c'est des pneus quand même assez larges, et c'est ce qui a contribué sûrement au succès du Chapi. Et cette mode a été reprise sur un célèbre scooter par la suite, qui avait des grosses roues et qui a eu comme nom d'ailleurs Big Wheels, Big Wheels, vous connaissez sûrement. Alors quand le moteur est à peu près lancé, il est sur son pic de puissance, on arrive à monter sans trop galérer, mais voilà, faut pas que ce soit trop raide. J'ai un autre cyclomoteur, on va essayer de le rattraper, voir ce que c'est un petit peu. J'ai l'impression que c'est une mobilette. Bonjour la mobilette, ça va? Voilà, 88, elle allait pas très vite quand même. Hein. Il disait qu'elle allait pas vite, mais je pense qu'elle n'était pas en forme non plus. Parce que dans mes souvenirs, bon, même si les mobilettes c'est pas très rapide, tu peux aller au moins à 45-50 sans trop de problème. Surtout celle-là. À 41 avec des sacoches bien lourds, à la limite, ouais, je veux bien. Alors le Chapi est quand même une machine qui freine très bien.
contrairement au Monkey justement, les tambours sont assez gros et il y a un bon freinage en fait. Alors voilà, là l'exemple typique, la première est pas repassée et je me fais d'une accélération mais ah là 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 là. Mais c'est pas grave, on a le temps, c'est ça la philosophie du Chapi aussi. Clairement pour ici, le mieux c'est avoir un Chapi en semi-automatique, déjà passer à 3 vitesses, et puis surtout elle passe quand on veut. Et sinon le Quad 4, je vous présenterai ça dans une autre vidéo d'ailleurs, j'en ai un. La Rune. On a quand même des belles routes par là. Très agréable quand il fait beau comme ça. Ah, déjà du monde qui se baigne, on est mi-mai. C'est vrai qu'il a fait chaud aujourd'hui. Alors malheureusement des fois, dès que ça monte trop, et on sait que ça risque de pas être possible pour le Chapi. Je vais essayer un peu mais là j'y crois pas trop, ça monte vraiment raide. Avant ça allait mais après là ça devient raide. S'il arrive à monter dans les tours, j'ai peut-être de l'espoir, mais sinon... Ah là là. Ah là là. Ah là là. Ouais, je vais pas insister. Alors voilà, faut pas trop lui en demander quoi au Chapi. Mais sinon c'est super cool. Pour se balader vraiment. Comme on est obligé de prendre le temps finalement. J'en profite. J'ai voulu monter à une ferme là, mais
pas avec celui-là. Bon ben voilà, c'était le petit tour en Chapi, qui ma foi était bien sympathique. Il y a une différence aussi sur ce 13F par rapport à d'autres. C'est qu'il a un pot en deux parties. Alors que généralement les 13F suivants ont eu un pot en une seule partie sans la bague, là ici. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il lui manque? Il lui manque le petit, ici un petit cache là, je sais pas comment on dit, cache-pipe d'admission, qui est manquant sur celui-là. Et le carter de chaîne en plastique. Et puis voilà. Mais sinon, ma foi, il tourne bien.